Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite activité sur la réciproque du théorème de Thalès qui est travaillé en classe de 4e et de 3e. Alors, pour la réciproque de Thalès, il faudra faire attention à la rédaction. Donc, regardez bien le cours. C'est parti. Alors, nous avons ici une figure. Et cette figure, vous voyez, elle a la configuration des exercices soit sous forme de chapeau, soit sous forme de papillon ou de poisson. Ici, on voit bien que c'est un chapeau. Ce sont des triangles qui sont emboîtés. Et vous voyez, elle a été pivotée un peu de côté. Alors, ici, contrairement à Thalès, vous remarquez qu'on a 4 valeurs. On vous a donné les valeurs. Et on ne vous demande pas de chercher une valeur. Justement, on vous demande dans la consigne, est-ce que les droites DB et EF sont parallèles? Je vous ai entouré le mot parallèle car c'est ça qu'il va falloir de suite souligner. Est-ce que mes droites sont parallèles? J'ai une configuration de la réciproque de Thalès, donc je vais devoir faire comme on a fait dans l'autre vidéo, petit sur grand, avec des petits mots qu'il va falloir introduire dans la rédaction. C'est très important dans la rédaction de la réciproque de Thalès. Alors ici, on me demande si les droites sont parallèles, mais je ne le sais pas à l'avance si elles sont parallèles. Donc on va mettre le petit mot si. Si, car si c'est une condition, d'accord? Si, et on fait pareil. Petit sur grand, et on voit par rapport à la figure que les points G, D, E sont alignés et dans le bon ordre d'une part, et G, B, F sont alignés et dans le bon ordre d'autre part. Vous pouvez le rédiger sur votre copie. Si, donc je pars d'ici, mon sommet qui est G. Je ne vais pas faire d'abord la partie du haut. Donc je fais GD, donc petit, sur grand, GE, égale, pareil de l'autre côté, je pars du sommet, GB sur GF. Voici mes deux égalités. Mais si ça sur ça égale ça sur ça, alors voici le deuxième mot-clé. Ça voudrait dire que mes droites DB et EF sont parallèles. Donc ça veut dire que les droites DB seraient parallèles. Alors pourquoi je mets du conditionnel? Parce qu'on n'est pas sûr, d'accord? Donc c'est pour ça que j'écris serait parallèle. Une fois que j'ai fait cette égalité, surtout n'oubliez pas le petit mot si et alors, vous allez cette fois-ci aller à la ligne et remplacer GD sur GE par les valeurs numériques qu'on vous donne. Alors on y va. GD sur GE égale. Alors G2, je le lis, il vaut 5,1 cm. GE, faites attention, c'est 5,1 plus 3, donc ça fait 8,1. Je prends ma calculatrice et je fais 5,1 divisé par 8,1 et elle m'affiche 17 sur 27. Voici le résultat de ma calculatrice. Je fais pareil pour l'autre égalité. GB sur GF, pareil, je remplace par les valeurs numériques, par mes nombres. Alors, GB, ici, il vaut 6,8. Et GF, il vaut 6,8 plus 4, 10,8. Je prends ma calculatrice et je fais 6,8 divisé par 10,8 et j'obtiens le même résultat de 17 sur 27. Qu'est-ce qu'on remarque? Comme on a obtenu pour les deux rapports le même résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réciproque du théorème de Thalès a été vérifiée. Voilà la phrase que l'on veut. La réciproque du théorème de Thalès a été vérifiée. Alors ça a été vérifié quoi? Parce qu'on a trouvé le même résultat. Si vous n'aviez pas trouvé le même résultat, vous auriez écrit la réciproque du théorème de Thalès n'est pas vérifiée, d'accord? Donc comme la réciproque elle a été vérifiée, alors les droites, je réponds à la question de mon exercice, les droites DB et EF sont parallèles. Voilà, donc j'espère que mon activité vous a plu. Faites attention à ne pas oublier si, alors, allez, un bon raisonnement.